On est là toujours avec cette histoire d'élection présidentielle, donc dans une élection présidentielle anticipée, mandat écourté, un président qui n'arrive pas à expliquer les raisons de l'anticipation, sauf qu'il justifie ça par des raisons purement techniques, ce qui est archi faux parce que lui-même ne sait même pas pourquoi, parce que la décision ne vient pas de lui. Un président qui n'affiche pas ses prétentions de briguer un deuxième mandat à un âge avancé, 79 ans. Qu'on ne vient pas me dire oui, Joe Biden, Trump, mais attendez, ce sont des grandes puissances. Il y a un establishment qui dirige le pays. Qu'il y ait Joe Biden, qu'il y ait Trump, qu'il y ait n'importe qui, ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Alors, on va écouter encore un morceau d'anthologie de Tebboune. D'abord, je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater. Là, il parle de la visite de Paris, sa visite officielle à Paris prévue pour fin septembre, début octobre. Or, lui, le 7 septembre, il n'est plus président de la République. Il n'est plus président. Et là, il dit, j'y vais, c'est un rendez-vous d'histoire à ne pas rater et que cette visite tient toujours. Donc, tu seras encore président. Voilà. Ça, c'est une insulte au peuple. Ça veut dire que l'élection est jouée d'avance. C'est un aveu. Implicitement, l'élection est jouée d'avance. C'est ce qu'il veut dire. Écoutons-le. D'abord, je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater. De l'histoire. Hein. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Et pourquoi? وصلنا لمرحلة النضج باش نشوف الأمور كما يجب أن تكون. كما يجب أن نراها. Il cherche à lui souffler des mots pour finir sa phrase, mais il n'accepte pas. Mais c'est un petit con, ce petit tâcheron de la presse stipendié. Alors, il dit que c'est un rendez-vous historique, parce que nous avons atteint un stade de maturité, mais de quelle maturité parle-t-il? Hein? Rater, annuler une visite à la dernière minute, ça fait preuve de maturité? Rater un rendez-vous gouvernemental quand la France vous envoie la moitié de son gouvernement pour signer des contrats, pour avancer, et il n'y a rien du tout. Ça a été une visite à blanc. Elle n'a rien donné. Et continuer à sortir des histoires, à rappeler son ambassadeur pour un oui, pour un non, c'est ça la maturité. Il dit on est arrivé au stade de maturité, ça n'a rien à voir avec la maturité, ça n'a rien à voir. Les Français déjà s'en sont lavé les mains. C'est terminé. Les Français s'en lavent les mains. Pour eux, l'Algérie telle qu'elle est, elle n'est pas fréquentable et elle n'est pas recommandable. Ni plus, ni moins. Donc, tout ce qu'il dit, c'est du pipeau et là encore, il vient confirmer que l'élection présidentielle, pour lui, eh bien pour lui, tel qu'il la conçoit, tel qu'il la voit, ce n'est qu'une formalité à remplir parce que il va être encore de nouveau à la tête de ce pays, il va remplir encore, chose
qu'il considère comme une insulte au peuple parce qu'il risque de connaître un sort pire que celui qu'a connu Bouteflika. Il risque de connaître un sort pire que celui connu par Bouteflika. Pourquoi? Parce que si jamais, je dis bien si jamais les militaires voudraient le garder, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un consensus, ce n'est plus un Gaëtsan qui vient de dire non, c'est lui. C'est terminé. À supposer qu'ils vont le reconduire et qu'éclate le Hirak avant les élections, il sera le premier fusible à sauter. Et là, il risque de payer gros encore. Il risque de payer gros. Déjà, l'ISTN l'attend. L'interdiction de sortie internationale, elle est toute prête pour lui et pour ses enfants. Et la prison qu'avait quitté son fils Khaled, parce que papa venait d'être désigné président, pas élu, désigné, eh bien, ce Khaled et son frère Mohamed et leurs acolytes vont la retrouver, cette prison. Donc, se moquer du peuple algérien et parler d'une visite qui est annulée, c'est terminé. Tu n'es plus président, tu ne dois plus parler, si on te pose la question de la visite de Paris, dis, là, ça dépendra du prochain locataire du palais des Mouradia. C'est ça la réponse d'un homme mûr, d'un président qui a le sens de la mesure et qui a le sens du respect envers le peuple. Voilà. Donc, on va écouter la suite. مش عاطفيا ولا اليوم فيه عمل إيجابي قامت به الجمعية الوطنية الفرنسية لما اعترفوا بالجريمة اللي ارتكبها بابون في 1961. خطوة إيجابية. اليوم فيه فريق مختلط يخدم على الذاكرة، وأنا قلت الذاكرة ما نتخلاوش عليها. الذاكرة ملف الذاكرة ماشي، وبالإضافة إلى أننا اليوم أصبحنا دولة فاعلة في البحر الأبيض المتوسط. C'est une nouvelle page qui Une refondation des relations مع l'ancien colonisateur. Sans laisser un millimètre من شيء اللي الواجب نتاعنا إزاء شهدائنا، شهداء المقاومة وشهداء حرب التحرير. Quand je vous dis qu'il est sénile, il est sénile. Alors, il explique la nécessité de cette visite à Paris qu'il considère comme étant une visite historique. C'est comme si lui, il était un homme historique. Il l'explique par l'existence d'un comité mixte qui travaille sur la mémoire, par l'Assemblée nationale française qui vient de reconnaître les crimes commis par Papan en 1961, les événements du 17 octobre. C'est ça le grand point. Hein. C'est ça qui font que nous avons atteint un stade de maturité dans les relations algéro-françaises. Et après, il prétend que l'Algérie est devenue un acteur principal en Méditerranée, ce qui n'est pas le cas du tout. La Méditerranée a englouti des centaines et des centaines d'Algériens qui ont fui leur pays, qui est un paradis transformé en enfer. Voilà ce que nous avons comme rôle dans la Méditerranée. Nous nourrissons les poissons de la Méditerranée avec la chair algérienne. À cause de la politique de cette bande de voyous qui gouverne l'Algérie.
C'est le seul rôle que remplit l'Algérie en Méditerranée. Et puis, il vient nous raconter, alors là, ça, il sort du coq à l'âne et il parle des shuhada, des martyrs de la révolution, des sacrifices, des résistants. Mais les martyrs, vous êtes les premiers à les avoir trahis, bande de voyous. Est-ce que les martyrs sont morts pour que les Algériens aillent quémander en France l'aide sociale? Est-ce que les martyrs sont morts pour que aujourd'hui des centaines d'Algériens croupissent dans vos prisons parce qu'ils ont osé jouir de leur liberté, parce qu'une dame a composé une chanson, on la met en prison? C'est pour ça qu'ils sont morts, les martyrs. Tu parles de martyrs, vous êtes les premiers à les trahir. Vous êtes les premiers à les trahir. Vous les trahissez chaque jour que Dieu fait. Parce que chaque jour que Dieu fait, des Algériens ne rêvent que d'une chose: accéder à la citoyenneté française. Des Algériens qui soient des anciens moudjahidines, des fils d'anciens moudjahidines, des fils de martyrs, des enfants de martyrs, leur rêve est accéder à la citoyenneté française, avoir un passeport français. Et tu viens nous raconter du n'importe quoi, mémoire algérienne, ceci, cela, on ne trahit pas nos martyrs, on fait. Et non. Et il parle de l'Algérie qui est devenue un pays émergent, c'est plus un pays en voie de développement. Écoutez, vous pouvez raconter ce que vous voulez. La force d'un pays, la puissance d'un pays, ça se mesure à sa puissance économique, pas autre chose, pas la tchatch. La puissance économique, elle est reflétée où? Elle a un miroir, cette puissance économique. Le passeport et la devise. Le passeport et la devise. Où en est le passeport algérien? C'est le dernier passeport, parmi les derniers passeports dans le monde. La devise algérienne, le dinar algérien, parmi les derniers. Le dinar tunisien, le dirham marocain, le dinar libyen, l'ouguiya mauritanien sont plus forts que le dinar algérien. Tu veux nous mener en bateau, nous raconter des sornettes pour nous faire croire que l'Algérie a atteint un stade de développement et elle est aujourd'hui un pays émergent. Va raconter ça à ceux qui veulent te croire. Oui. On va voir encore un autre modèle, hein, la divagation de Tebboune après les jingles.